Je suis venu voir, constater ce qui se passe, encourager d'ailleurs les forces de l'ordre pour leur dire que je suis auprès d'eux, que je les soutiens et même je leur demande d'accentuer leur présence sur le terrain. Je remercie Monsieur le maire de m'avoir accompagné avec sa police municipale puisque c'est ensemble aussi qu'on arrive à bien lutter contre la délinquance, quelle qu'elle soit, routière comme la délinquance de trafic de drogue ou de trafic d'armes. Là, il y a les deux forces qui sont là. Oui, tout à fait. On est... Les trois, pardon. Oui, avec la police municipale, forcément, mais la police municipale est partout sur les 4 points. Les deux forces de l'État, déjà. Voilà, Et la police est très nombreuse donc aussi de l'autre côté du rond-point. Parce qu'en fait, c'est vraiment leur zone qui commence là. Et donc, ils contrôlent tous les flux qui arrivent du centre-ville de Capesterre. Parce que nous, là, on est plus axé national. Mais c'est très important de contrôler aussi l'arrivée de Capesterre, puisque c'est quand même le cœur de notre action ce soir. Alors en fait, je suis venu participer à une opération conjointe police-gendarmerie dans une commune avec Monsieur le maire, Capesterre, où les deux forces sont compétentes. Une opération mixte, l'opération de sécurité routière classique, pour vérifier si les gens respectent bien le code de la route, roulent sans être alcoolisés, roulent pas trop vite, etc. Et en même temps, ce qu'on appelle maintenant des opérations de contrôle des flux, c'est-à-dire de profiter de ce contrôle pour voir s'il n'y a pas des gens qui promènent des armes, de la drogue, qui sont des délinquants. Donc c'est les deux actions combinées qui nous permettent à la fois de bien lutter contre la délinquance et puis surtout de lutter contre l'insécurité routière. Là, les gens sont relativement règles sur cette portion-là, donc ça va. Pas trop d'infractions relevées pour le moment. Ok. Allez voir, saluer vos équipes. Là. Je tiens à remercier les forces de l'ordre d'avoir répondu à mon appel, puisque lors de la visite du ministre de l'Intérieur, M. Rotaillot, j'avais sollicité que nous puissions avoir sur le territoire des opérations fortes, des opérations bleues, de manière à rassurer la population, surtout après les faits d'armes que nous avons connus à Capesterre-Belle-Eau au mois d'août. Il était indispensable de pouvoir rassurer la population, mais surtout faire en sorte que la délinquance puisse se sentir en insécurité sur notre territoire. Je rappelle quelques chiffres quand même qu'il faut que les Guadeloupéennes et les Guadeloupéens aient bien en tête. 37 morts à l'heure où on se parle, 37 morts depuis le début janvier. Il y avait déjà 36 morts l'année dernière à la même époque. C'était déjà beaucoup trop. Cette année, c'est encore pire malheureusement. Et 37 morts, c'est 3 fois plus que la moyenne nationale. En Guadeloupe, il y a 3 fois plus de morts que dans la moyenne nationale. C'est dû à quoi quand on regarde les chiffres? À peu près 40% pour des histoires d'alcool, 40% pour des vitesses excessives, 40% pour des gens qui conduisent sans permis. Ça peut être une combinaison des trois d'ailleurs, hein, c'est pour ça que ça fait plus de 100%. Il y a aussi bien sûr 25% le conduite sous stupéfiants. C'est des choses qui sont inacceptables. Et moi, préfet de la Guadeloupe qui arrive dans ce département, dans ce territoire, je ne peux pas accepter 37 morts, c'est-à-dire 37 familles qui sont endeuillées, qui ont perdu un proche. C'est aussi sur ces 37 morts, 20 morts qui étaient des personnes dites vulnérables, c'est-à-dire des piétons, des vélos, des gens qui ne pouvaient pas bien se protéger face à une voiture. Donc vraiment, je le dis haut et fort, cette situation n'est pas acceptable. Je demande aux forces de l'ordre, et je leur ai déjà demandé, et vous voyez qu'ils sont nombreux ce soir, de renforcer les contrôles, de traquer les délinquants routiers pour que cette situation cesse. On ne peut pas continuer sur cette lancée. Un exemple. Les radars fixes et mobiles, depuis le début de l'année, ont flashé 80 000 fois en Guadeloupe. 80 000 fois. Ça prouve que beaucoup de gens ne respectent pas les limitations de vitesse. Et c'est ça qui est accidentogène. Je salue aussi cette réponse qui m'a été portée par le ministre de l'Intérieur avec l'arrivée de 6 officiers de gendarmerie supplémentaires permanents sur la caserne de Capesterre-Belle-Eau afin de pouvoir renforcer les effectifs, mais surtout que nous puissions multiplier les opérations. Et comme j'ai eu aussi à le dire lors du dernier CLSPD, il est indispensable que cette coordination police nationale, gendarmerie et police municipale puisse se renforcer afin que comme ce soir, nous puissions multiplier
les opérations sur le terrain. La sécurité routière est une réponse sur laquelle il faut aussi agir, puisque 37 morts ce soir, c'est déjà trop. Ça veut dire que nous sommes en avance, malheureusement, sur les mauvais chiffres de l'an dernier, où nous avons un triste record à 54 décès sur les routes. Et nous devons aussi continuer donc, les opérations dans les quartiers de contrôle, de stupéfiants et autres, de manière à ce que nous ne laissions pas s'installer sur le territoire aucun narcotrafic, aucune zone de vente de drogue et encore moins de présence d'armes, parce qu'il est indispensable que Capesterre-Belle-Eau reste cette ville où le bien-être et le bien vivre ensemble puissent perdurer. Donc je suis venu voir, constater ce qui se passe, encourager d'ailleurs les forces de l'ordre pour leur dire que je suis auprès d'eux, que je les soutiens et même je leur demande d'accentuer leur présence sur le terrain. Je remercie Monsieur le maire de m'avoir accompagné avec sa police municipale, puisque c'est ensemble aussi qu'on arrive à bien lutter contre la délinquance, quelle qu'elle soit, routière comme la délinquance de trafic de drogue ou de trafic d'armes.